n'êtes pas le personnage principal, c'est pas vous le rocker, non. mais vous êtes un personnage essentiel, pivot du film. Vous êtes le père d'une certaine façon. Oui, de Alors, Vincent Macaigne. Alors, le père, c'est qui dans ce film? Bah, c'est un médecin à la retraite qui a visiblement exercé chez lui, à Tonnerre, dans sa maison propre. Et c'est un médecin qui est un peu perdu dans sa relation avec son fils. Et il est très heureux que son fils ait envie de se réfugier chez lui pour sa déprime, mais en même temps, la relation n'est pas très facile, d'autant qu'il fait des reproches de son comportement avec sa femme, donc sa mère. Qu'est-ce qui fait effectivement que les rapports entre le père et le fils se sont distendus? C'est l'histoire du père ou c'est l'éloignement? Bah, on voit bien que c'est un jeune homme un petit peu perturbé, qui sait pas trop où aller dans la vie, qui est un peu passionné de la musique, mais en même temps il n'en vit pas. Et c'est un peu donc et son père qui a probablement eu une vie un peu bourgeoise, de médecin et tout, il ne sait pas par quel bout le prendre. Et en plus, quand il a une histoire d'amour assez jolie mais très perturbante aussi pendant le film, dès que le père adresse le moindre reproche, le fils lui envoie à la figure la façon dont il s'est comporté avec sa mère. Alors c'est compliqué. Et, je veux dire, c'est une situation que beaucoup de gens connaissent, je crois, maintenant. La relation avec de ma génération avec nos enfants est plus délicate que mes parents avec moi. Alors vous êtes vous-même un père, vous avez 3 enfants. Oui. Il y a des choses comme ça qui se sont produites. Vous avez pris, non pas exemple, mais modèle sur des comportements justement que vous avez pu avoir avec vos enfants? Non, alors on ne prend pas de modèle, parce que je veux dire, ce que j'essaye, c'est de m'identifier le plus possible au personnage tel que le scénario est écrit, et de m'en remettre entre les mains du réalisateur Guillaume Braque, parce que ce réalisateur qui est venu me chercher, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, enfin, on s'était rencontrés par Clermont-Ferrand, mais qui est un adepte des films de Jacques Rosier, me voyait dans son univers. Et moi, j'avais envie. Et la première chose qu'il m'a fait, il m'a montré ses courts-métrages, Un monde sans femme et Le naufragé, avec Vincent Macaigne aussi. Et évidemment, le talent était là. Ça, moi, ça m'a paru évident. Donc je me suis laissé porter. Maintenant, mes propres enfants, j'en ai 3. Bon, c'est parfois difficile, oui. Oui, c'est parfois difficile, mais j'aime pas trop mélanger la vie privée. En même temps, ce père, on a l'impression qu'il vous ressemble bien parce qu'il a un côté un peu excentrique, drôle, il a un chien qui aime la poésie, et on ne vous connaît pas dans votre vie privée, bien sûr, mais on a l'impression que vous êtes un peu comme ça aussi. J'ai un chien aussi, qui fait des choses très drôles. Il ne fait pas de la poésie, mais il fait des choses très drôles. C'est une bête que j'adore, c'est ma bête préférée. De toute façon, je pense que si je fais ce métier, c'est parce que dans la vie, mon comportement est un petit peu décalé du monde ordinaire. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé par faire du théâtre, je pensais faire que ça dans ma vie, j'en ai fait à cause de ma timidité naturelle et à cause du fait que j'avais l'impression de ne pas être intégré à mon environnement, etc., à la société. Et que tout d'un coup, en étant sur scène avec un texte qui n'est pas le mien, un texte d'un auteur, et un personnage qui n'est pas moi, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on m'écoutait, voire qu'on riait. Donc ça me rendait un peu heureux, et c'est ça qui m'a amené. Donc je crois que je continue comme ça, même si là j'arrive, je crois que je n'ai pas de raison de changer. Être le plus possible à l'intérieur de son personnage, le vivre, faire confiance au réalisateur. Mais est-ce que vous n'êtes pas prisonnier un peu de cette image de comique? Est-ce que vous avez choisi vos rôles? Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu toujours resté dans ce registre de décalage drôle? On ne choisit pas sa famille. Que vous a donné finalement Pascal Thomas, l'un de vos premiers employeurs, si je puis dire. Oui, bah justement, Pascal m'a fait une image un peu naïve, un peu. D'ailleurs, Jacques Rosier aussi, du côté d'Orouette, un peu naïve, un peu innocente, un peu. Bon, comme c'est des films qui
qui ont eu un certain impact à l'époque, Pleure pas la bouche pleine, Le chaud lapin, etc. Mais de là, je crois plus que c'est la chanson qui a peut-être fait hésiter des gens comme Claude Sautet ou d'autres. À vous prendre. Ouais. Mais vous avez tourné avec Truffaut. La chanson, c'était quoi? Jolie poupée. Jolie poupée. Un gros tube. Un énorme tube, c'était 1 million de disques vendus, disque d'or, numéro 1 au hit parade, au top 50 c'était à l'époque, devant quand même un certain Michael Jackson, qui lui était avec Thriller, était derrière, troisième. Et on est mort. On va faire des étincelles dans les bambous, oh, jolie poupée, sur mon dos coupé, oh, jolie poupée, tu me fais danser. Ce qui est frappant, c'est que ces temps-ci, vous tournez énormément avec de jeunes cinéastes. C'est récent. Oui, récemment, oui. Les jeunes cinéastes vous demandent comment vous l'expliquez. Là les derniers avec qui je viens donc il y a Guillaume Braque et il y a aussi Yann Lequelec avec un autre film qui va sortir au mois de février. Et vous avez d'autres projets également avec de jeunes cinéastes. Et un autre projet avec Vanessa Lorest, une autre jeune. C'est des gens qui m'ont dit tout de suite que leur référence était, plus que la Nouvelle Vague, c'était Jacques Rosier dans la Nouvelle Vague. C'était la liberté de tourner avec une certaine exigence dans le scénario et dans la façon de tourner et s'attacher à des choses très très sincères, très vraies dans le jeu. Et ça, moi je sais bien parce que j'ai fait un film comme réalisateur, c'est pas l'acteur qui sait s'il a bien tourné ou pas, s'il a bien fait sa scène, c'est le réalisateur. Voilà. Donc je retrouve des adeptes de Jacques Rosier.